Écoutez, merci beaucoup pour cette question. Donc moi, je travaille dans un labo qui s'appelle Innovation, qui est sur le campus de l'Agro de Montpellier. Et je suis dans un collectif de recherche qui a une hypothèse centrale, qui est celle de dire finalement la démocratie alimentaire, c'est quelque chose qui peut renforcer la sécurité alimentaire. Donc tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant là de tous mes collègues, c'est des façons de poser les questions par rapport à l'environnement, avec des approches qui vont regarder très précisément comment l'alimentation, comment l'agriculture, etc. ont des impacts sur l'environnement. Moi, je travaille pas du tout là-dessus, et moi, je travaille plutôt sur la question sociale, c'est-à-dire comment on peut faire en sorte que cette alimentation telle qu'elle vous a été présentée là depuis tout à l'heure peut être accessible pour l'ensemble des habitants. Voilà. Alors, je travaille essentiellement sur, comme exemple, sur la France, mais on regarde aussi ce qui se passe en particulier sur d'autres pays européens. La première des choses, c'est qu'il faut se dire que même si on a le meilleur système de production, même si il y a des façons de faire avancer la question environnementale, vous voyez bien que la question de comment on choisit de vivre ensemble tous et comment on décide de se distribuer, redistribuer les avancées de la recherche, la richesse dans le monde, ça reste une question qui doit être décidée par les êtres humains qui habitent cette planète. Donc, c'est ce qu'on appelle en gros l'enjeu de la politique, ce qui a été évoqué par Nicolas tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de vivre ensemble pose des questions politiques. Quel choix on fait pour décider que tout le monde peut manger une alimentation préventive comme Anthony vient d'en parler, par exemple. Comment on fait pour faire ça? Alors, dans des pays comme le nôtre, où on est dans un pays démocratique, on a une organisation politique avec un espace qui est l'Assemblée nationale, où on a un certain nombre de représentants pour lesquels on a voté qui vont venir faire des propositions de loi. Bon, les choses en réalité sont un petit peu plus compliquées que ça, puisque on voit bien que ces propositions de loi qui arrivent sur l'Assemblée nationale, elles arrivent aussi parce que y a des mouvements de citoyens, qu'il y a des gens dans la société en général qui commencent à dire non mais c'est pas possible, on peut pas continuer à faire comme si le changement climatique était pas en route et comme si il y avait pas quelque chose à faire. Alors on est pris à la fois parce que Nicolas évoquait tout à l'heure, à savoir des systèmes économiques qui sont à l'échelle de la planète avec des industries, avec des acteurs économiques qui n'ont pas du tout envie de changer leur système, puisque c'est comme ça qu'ils font de la valeur à partir de leurs entreprises, donc qui sont dans des rapports de force extrêmement puissants. Et puis de l'autre côté, il y a des États, et puis il y a des gens comme nous qui commençons à dire non, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Donc l'enjeu démocratique, il est placé dans cette tension-là. Et comment on fait pour poser ces questions-là? Alors, d'autant plus que par rapport à l'alimentation, la France a fait des choix dans le milieu des années 80 en particulier, en décidant que toutes les familles qui ont des petits budgets ou les personnes qui ont des problèmes de revenus économiques importants, on les aiderait en leur distribuant des denrées alimentaires qui sont justement ces denrées produites de façon trop importante, comme on l'a évoqué tout à l'heure, par les systèmes alimentaires à l'échelle de la planète. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a à peu près 8 à 10 millions de Français, c'est-à-dire pratiquement 1/6 de la population, qui accèdent à l'alimentation par le biais de ce qu'on appelle l'aide alimentaire. Alors, d'une part, cette aide alimentaire, elle est essentiellement faite à partir des produits qui viennent de ce système alimentaire dont on vous parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire un système alimentaire avec une production industrielle. Et puis, la deuxième chose, c'est dans un pays comme le nôtre, qui est un pays démocratique, qui est un pays qui a des revenus, on n'est pas dans un pays en voie de développement, ça pose plein de questions aujourd'hui
d'imaginer qu'on accepte de distribuer des produits alimentaires à 1/6 de la population. Alors même si on sait aujourd'hui qu'un des problèmes majeurs, c'est plutôt la question du revenu, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre d'entre nous avons des tout petits revenus et que donc on ne peut pas acheter des produits qui sont aujourd'hui dits de bonne qualité pour la question du prix. On peut se dire aussi qu'un pays comme la France, un continent comme l'Europe, pourrait amener une réponse complètement différente. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il existe à l'échelle internationale un droit qui s'appelle celui du droit à l'alimentation et que finalement, dans les pays du Nord, sous prétexte qu'on est des pays démocratiques dans une certaine mesure, on n'applique pas ce droit à l'alimentation qui repose sur quelque chose d'essentiel, en particulier, qui est celui de choisir nos aliments. Comme le disait donc la collègue Marie-Jo tout à l'heure, la particularité de l'alimentation, c'est que c'est quelque chose qui est très très différencié selon les âges qu'on a, selon les cultures auxquelles on appartient, selon les familles d'où on est, où on a des façons de faire la cuisine, de manger qui sont très très différentes. Et donc on peut pas décider comme ça que tout le monde doit manger la même chose. Or, dans cette distribution d'aide alimentaire telle qu'elle est faite, on ne se pose pas ce genre de questions. On redistribue ce qui finalement est produit en trop par ce système productiviste. Alors, vous voyez, on est dans des choses très compliquées parce que on peut pas répondre. Oui, il faut continuer à faire de l'aide alimentaire. Non, il faut pas faire de l'aide alimentaire, etc. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que dans des pays comme les nôtres, où on vit ensemble, on devrait avoir le droit tous de pouvoir discuter et savoir qu'est-ce qu'on veut. Donc ça, c'est la question démocratique. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit bien que, avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est que ce système alimentaire industriel qui est le nôtre depuis maintenant la Seconde Guerre mondiale, la production est trop importante et que finalement l'aide alimentaire c'est aussi une façon de recycler ces produits-là et peut-être de régler les questions de gaspillage. Et donc par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire, je pense que ce qu'il faut comprendre c'est que la question c'est pas de se dire simplement c'est bien ou c'est mal, mais c'est de se dire, toutes ces questions-là, c'est des questions sur lesquelles on devrait pouvoir discuter et décider ensemble quelles sont les propositions qu'on peut faire. Et en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans des pays comme les nôtres, le droit à l'alimentation est quelque chose qui devrait être effectif et qui devrait se mettre en place et qui devrait permettre à l'ensemble des habitants de la France de pouvoir accéder à une alimentation qui répond à ses besoins et qui est en accord avec ce projet de transformation écologique auquel on réfléchit tous vis-à-vis de cette question de changement climatique. Donc tout ça pour vous dire que vous, aux échelles dans lesquelles vous êtes, réfléchir à la question politique, c'est pas un gros mot, c'est quelque chose de très important et qu'en tant que citoyen ou futur citoyen, c'est intéressant et important que vous appreniez à rentrer dans cette démarche de débat démocratique qui, moi, me paraît, en tout cas aujourd'hui, assez essentielle sur les questions d'accès à l'alimentation. Et on pourrait avoir une proposition, par exemple, sur cette histoire d'aide alimentaire aujourd'hui, qui serait d'une part de regarder d'un peu plus près comment on peut améliorer l'aide alimentaire, parce qu'elle est nécessaire pour une partie de la population qui n'a pas d'autres solutions, mais c'est une toute petite partie de la population. Et d'autre part, commencer à réfléchir ensemble sur comment on répond à cette question d'accès à l'alimentation qu'on pourrait appeler durable pour l'ensemble des habitants de la France, mais aussi des autres pays.